Mesdames, Messieurs, vous savez que le Congo, Brazzaville, est le pays le plus endetté par tête d'habitants. La dette actuellement serait autour de 125% du produit intérieur brut. Oui. Le Congo n'est pas la propriété d'un Nguesso. Mais celui-ci, Sassou Nguesso, celui-ci, en train de tout brader. Il est en train de tout brader, un pays. Avec une dette publique abyssale. Les comptes publics sont au rouge. Donc le pays est désormais en faillite. Et pour rien. Plus de 70% de la population n'a ni eau, ni électricité, ni les conditions minimales de l'existence. Non. C'est un monstre. Sassou Nguesso doit être mis hors d'état de nuire, d'abord au peuple et surtout à l'État congolais. Parce que son maintien au pouvoir pose à la fois des problématiques politiques et morales. On ne peut pas détruire inlassablement et impunément le destin commun comme ça. Mesdames, Messieurs, pourquoi les dictateurs Sassou Nguesso s'acharnent-ils sur les deniers publics congolais ou sur les comptes publics? Oui, j'en ai plusieurs raisons. La première, c'est ses besoins en armement. Sassou Nguesso a besoin des armes et des munitions pour impressionner la population, pour le mater, pour terroriser la population, semer la violence et surtout tuer. Ce qu'on appelle, ce qu'il a toujours fait, les génocides de masse ou des crimes de masse. Oui. Par contre, avec ses armes, il est incapable de se défendre devant l'Angola. Vous savez, l'Angola, en 2013, a fait une incursion à la frontière du Cabinda. Le Cabinda et le Congo, et pas loin de Kimongo. Sassou était là, il n'a même pas bougé. Ce qui était une humiliation de soi-disant ses armes. Donc il achète ces armes-là seulement pour impressionner la population. Ce n'est pas pour se battre. S'il y avait une guerre avec un pays étranger, ça y est, il pourra envahir le Congo au moins de 2-3 jours. Parce que l'armée est divisée, personne ne veut se battre pour ce dictateur. Donc, les armes là, ça sert qu'à mater la population ou de l'argent pour les lobbies militaro-industriels de ses partenaires qui vendent des armes, donc il endette le pays à travers cet armement. D'ailleurs, ces besoins en armement, aujourd'hui, elles représentent 30% de la dette. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison, c'est le lobbying, ce qui fait le lobbying, l'achat de conscience. Il a acheté la conscience des grands hommes, des gens qui sont venus faire des forums à la con, des ateliers, des représentations parlant du Congo, du bien du Congo, non, du bien du dictateur, de sa famille. Donc il fait du lobbying, l'achat de conscience. Vous avez vu des ex-présidents ou des ex-ministres ou des gens se diriger à Oyo pour aller chercher l'argent du Congo. Donc il allait chercher de l'argent. Donc le lobbying de Sassou Nguesso touche 20% de la dette du Congo. Après, la troisième raison, c'est le mercenariat. Bien sûr, l'armée est divisée. L'armée n'a plus de moyens. Donc, pour terroriser la population, il a besoin des mercenaires. Donc, les compagnies de mercenaires, il faut les payer. Il faut entretenir ces mercenaires. Donc, ça coûte 10% de la dette publique du Congo. Mesdames, Messieurs, la quatrième raison, c'est sa sécurité, sa protection et aussi celle de son clan au pouvoir et ses nombreux enfants adultériens et sa famille et tout. Donc, cette protection un peu abusive, en utilisant les deniers publics congolais, ce n'est pas la protection des présidents, non, il n'est pas président. C'est la protection des dictateurs et sa famille. Donc, ça coûte 20% de la dette du Congo. La cinquième raison, c'est les besoins ont bien mal acquis.
Vous savez que bon, c'est des kleptomanes, hein? C'est des gens qui ne pensent qu'à voler. Bon, vous voyez, hein? Ils pensent qu'à voler. Donc, même si ça ne sert plus à rien de voler, parce ils ont tellement volé, donc pour eux, il faut continuer à voler. Donc, ils volent. Donc, cela représente 30% de la dette publique. La sixième raison, c'est ce qui touche les ésotérismes, le satanisme, la sorcellerie, et tout ce qui est comme pratique mystique et autres pour impressionner ou tuer les gens ou faire tous ces réseaux qui sont là pour transporter les cadavres, les ossements et tous ces trucs qu'ils font là, vraiment du sale, c'est un monde vraiment sale. Donc c'est 10% de la dette. Et après la septième raison, c'est les forces scientifiques, il a des forces, hein, des besoins en forces scientifiques dans les réseaux francs-maçonniques. Ils ne viennent pas là pour travailler pour rien, ils n'ont été pas pour rien. Hein. Il y a des réseaux parallèles faits entre amis, autres. Donc ça coûte 15% de la dette du Congo. Donc si on prend 30%, plus 20%, plus 10%, plus 20%, plus 30%, plus 10%, plus 15%, la dette du Congo est de 125% du produit intérieur brut. C'est immoral. C'est inhumain, c'est insupportable. C'est pas possible. Oui. Donc, vous voyez que tout ça, toute la dette congolaise, donc ça a servi comme Nguesso, à Sassou Nguesso. C'est pas la dette du Congo. Hein. On n'a pas vu le Congo là. Non, rien du tout. Bon, soi-disant les pseudo-travaux là. Bon, c'est une partie qu'il faut ajouter parce que les pseudo-travaux qui sont là, c'est ça la partie qui est restée. Donc, en réalité, c'est de la dette d'Nguesso. Mais qui représente 125% du PIB. Mais si on ajoute la dette du Congo, par exemple, pour les pseudo-travaux à la con de miniaturisation accélérée, donc on pourra arriver jusqu'à 180 à 200% du PIB. Donc le pays est complètement vendu. Bravo. Mesdames, Messieurs, est-ce que cette dette publique abusive, et c'est du peuple ou d'Nguesso? Bien entendu, pour moi, hein, en tant que peuple souverain, je suis fait partie du peuple. Voilà. Donc, moi, je sais que si c'est pour le peuple, moi, je dirais non. Ce n'est pas la dette du peuple. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso est passé de monsieur 17% à monsieur 8%. Aujourd'hui, s'il y a une élection, encore, il serait monsieur 3%. Donc, c'est un président illégal, illégitime. C'est un président autoproclamé. C'est un président de fait. Il n'a jamais été élu. Donc, parlant de la dette, bien sûr que dans le problème de la dette, quand on finance des États, bon, il n'y a pas d'éthique ni de morale, mais il y a quand même des règles économiques. Bon, on n'emprunte pas l'argent à quelqu'un qui n'a pas reçu mandat. Voilà, il n'a pas reçu mandat. Il ne peut pas emprunter et détruire un pays, endetté un pays, alors qu'il n'a même pas mandat. Donc, ça pose aussi le problème de la moralité de ces gens, de ces pays ou de ces dirigeants ou de ces organismes, compagnies bancaires ou autres, qui prêtent l'argent à ce genre de messieurs. Donc, moi, je pense qu'il n'a pas reçu mandat. Donc, par conséquent, la dette publique du Congo est caduque. Sur la partie d'Nguesso aussi. Donc, elle est caduque. Donc, moi, je pense que si Sassou Nguesso quitte le pouvoir et maintenant, bon, donc il faudra faire valoir la jurisprudence et dire non, on ne peut pas emprunter l'argent à quelqu'un qui n'a pas reçu mandat. On n'emprunte pas par procuration. Non. Donc, ce n'est pas possible. Donc, la dette là, ce n'est pas la dette du Congo. Bien sûr que c'est la dette d'Nguesso. J'arrive au deuxième cas. Donc, c'est la dette d'Nguesso. Donc, dans ce cas, si Sassou Nguesso chute, nous devons faire l'identification civile, voire génétique, de tout l'Nguesso. Tout un programme secret sur ça. Pour que chaque fois qu'on a, la dette, c'est eux. On peut les répartir, cette dette, en génération d'Nguesso. Et les ralliés, dignitaires, autres. On peut le faire. Bon, c'est un peu utopique, mais dans tous les cas, la première, celui de la jurisprudence, que la dette du Congo est caduque parce que Sassou Nguesso n'a pas reçu mandat, ça sera vraiment toutes les procédures. On utilisera toutes les procédures pour ne pas payer. Déjà, le pays, quand il sortira, on dit que le pays est en faillite. On met le pays en faillite. Donc, ce n'est pas nous. Donc, le but est de protéger d'abord nos forêts,
notre nature et tout ce qui concerne notre bien commun. Parce que le monsieur là, il est à deux pas de tout brader, nos forêts. Nous sommes le troisième pays du continent noir qui a la jungle d'Afrique, la forêt la plus dense d'Afrique, la troisième du continent noir. Bon, et plus les réseaux hydrographiques avec les richesses minières et autres, il va brader ça, les terres, non? Pour lui, pour rester au pouvoir à vie, non, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, il y a aussi, bien sûr, le problème des biens mal acquis. Ils n'ont pas été achetés avec la dette, ils ont été achetés avec les ressources du pétrole et du bois et de tous les minéraux. Donc, ça, par conséquent, c'est bien mal acquis. Nous mettrons les services des chasseurs de primes et des détectives privés et tous ces services liés avec l'État pour traquer là où ils ont caché le magot congolais, le butin congolais, c'est-à-dire en bien mal acquis, c'est-à-dire bien immobilier et aussi sur les paradis fiscaux. Donc ça, c'est l'argent du Congo qu'on devra chercher. On va chercher cet argent. Il faut les retrouver. Après, les mesures d'emprisonnement, d'où la réforme de l'administration judiciaire et pénitentiaire fiable. Et l'autre là qu'il faudra vraiment repenser pendant Sassou. Bon. Donc Sassou s'acharne, en conclusion, Sassou s'acharne sur les deniers publics congolais. C'est pour se maintenir au pouvoir à vie et éviter ainsi le dernier jugement, le jugement du peuple. C'est pourquoi il est en train de mettre tous ces moyens de l'État dont il ne dispose plus parce que les cours du baril du pétrole sont s'effondrés. Donc, les revenus, les recettes publiques vont être divisés par deux. Mais il a des engagements qu'il avait déjà pris pour ces dettes-là. Donc, il ne pourra plus assumer. Donc, dans les futurs proches, pas les futurs proches, bref, Sassou Nguesso, dans tous les cas, il sera dans une situation compliquée. Le pays sera en cessation de paiement. Je pense que les gens pourront se réveiller et aller vite et éjecter ce monstre qui est en train de détruire l'avenir d'un pays, l'avenir d'une génération, l'avenir, le destin commun. Parce qu'on nous a mis ce monstre qui était là, venu pas pour... il était venu pour punir le Congo. Oui, il est là pour punir et humilier l'homme noir à l'échelle africaine et montrer aussi que, voilà, vous les Noirs, vous êtes capables de vous défendre. Voilà. Donc, si on ne se défend pas nous-mêmes, il va tout à fait détruire le Congo. Il est là maintenant parti pour ça. C'est fini. C'est quelqu'un qui est carré dans sa folie maléfique ou sanguinaire ou machiavélique. Il est comme ça. Comme si on lui a mis des œillères comme ça. Tout ce que vous en calez, ça ne peut pas. Il a les objectifs. Détruire le Congo. Tuer, détruire. Il a des alliés avec tous les circuits que je vous ai donnés qui font partie de la dette du Congo. Donc ça part des armements, du lobbying, du mercenariat et surtout des réseaux parallèles, c'est-à-dire des forces centrifuges ou formationniques et autres. Tous ces réseaux-là travaillent avec eux pour détruire le Congo. Alors, mesdames, messieurs, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par nous qui les laissons faire. Parce que nous sommes nombreux. Donc, mettez tous les moyens humains disponibles pour que Sassou Nguesso quitte le pouvoir et maintenant. Sinon, le pays sera complètement détruit. Mesdames, messieurs, je vous remercie.